Salut tout le monde. Vous aussi vous galérez parfois pour générer vos images avec des intelligences artificielles qui ne respectent pas exactement vos critères ou qui ne sont pas gratuites? Alors j'ai trouvé une petite pépite pour vous qui devrait vous intéresser. C'est un site qui permet de générer des images en libre accès gratuitement et qui est accessible. Et ben on y va juste après le générique. Bienvenue sur Vigie, la chaîne où on tâtonne pour voir plus loin qu'avec les yeux. Si le contenu vous plaît, abonnez-vous et partagez-le. Bonne écoute. Dans un premier temps, j'aimerais vous expliquer rapidement mon problème. En fait, je générais beaucoup d'images par intelligence artificielle, notamment pour mes miniatures YouTube. Vous savez, l'image qu'on met en couverture d'une vidéo. En fait, l'intelligence artificielle est assez pratique, si vous voulez, parce qu'avant, je maîtrisais donc la suite Adobe avec Adobe Photoshop, mais quand on perd la vue, c'est un petit peu plus complexe de faire des images, notamment des miniatures YouTube. Donc j'utilisais pas mal l'intelligence artificielle et notamment la génération d'images. Sauf que depuis quelques temps, donc je passais beaucoup par ChatGPT, j'avais la version payante, et depuis quelques temps, ChatGPT ne voulait plus n'importe quelle requête que je mettais dans l'invite de commande dans le chat, ChatGPT ne voulait plus prendre en compte le format que je lui disais, donc le format paysage 16/9 pour YouTube, donc par exemple 1280 pixels par 720 pixels de mémoire. En fait, ChatGPT ne faisait que du format 3x2 ou 2x3. Ce qui fait que quand je la mettais dans YouTube, YouTube me rognait mon image, en fait. YouTube faisait un recadrage qui était assez terrible parce que, en plus, les titres sur les miniatures sont souvent parfois en haut, parfois en bas, donc on ne pouvait plus avoir une partie de la miniature, le titre était coupé. Donc j'en suis arrivé à chercher une solution par moi-même, donc j'ai essayé d'autres applications, donc j'ai essayé Mistral, Gemini, et j'ai trouvé une petite pépite par hasard sur la chaîne donc de Phil Sky, Phil espace SKY, donc c'est une chaîne relativement poussée et relativement complète, fouillée sur l'intelligence artificielle, notamment l'intelligence artificielle sur la génération d'images. De toute façon, je vous mets le lien en description et je vous laisserai aller voir tout ça. Et donc, j'ai trouvé un petit site internet très intéressant d'interfaçage qui permet, si vous voulez, de faire appel à n'importe quel modèle de langage et n'importe quel modèle de génération d'images. Pas n'importe lequel, mais disons un bon petit paquet des modèles actuels, et en plus de leur donner des contraintes. On va aller voir tout ça, du coup, sur l'application en question, ou du moins sur le site web en question. Ok, donc on se retrouve sur le site web sur mon iPad. Donc le site web a un nom à coucher dehors, mais il sera de toute façon en description, donc je vous laisserai aller cliquer sur tout ça. Alors, Image Generation paramétré, niveau d'entête 2. Voilà, donc en fait le site va se présenter en deux parties. Il y aura un onglet, une partie paramètres sur la gauche et une partie images générées sur la droite de l'écran. Donc on va voir un petit peu ce qu'il y a. Dark Mode. Ici il y a le Dark Mode. Dark Mode, case à cocher, cocher. Donc on peut cocher ou décocher. Non coché. Non coché. Voilà. User prompt, une photo Ici, c'est ce qu'on appelle le user prompt, donc la requête utilisateur si vous voulez, c'est ce que vous allez donner à l'intelligence artificielle, donc peu importe, une image avec un soleil, il fait beau et chaud, c'est un paysage luxuriant, etc. Donc moi j'en ai mis un. User prompt, une photo réaliste d'un paysage désertique avec un véhicule à 6 pneus. Mélange entre rusticité et science-fiction ultra moderne. Le sable est de couleur ocre avec des reflets pourpres. Etc. Enhance prompt, bouton. Enhance prompt, ça c'est l'amélioration de votre requête parce que en fait il y a des façons de parler à l'intelligence artificielle, notamment si on veut qu'elle rajoute du détail, notamment si vous voulez juste une image simple, par exemple vous dites une pomme, et ben là vous allez pouvoir faire enhance prompt et ça va, si vous voulez, vous donner des, voilà, ça va mettre plein de choses en anglais puisque les intelligences artificielles sont plus douées en anglais vu que c'est la langue internationale que le plus de gens leur parlent. Generate image, bouton. Le bouton de génération d'images. Clear l'image, bouton. Le bouton pour supprimer toutes vos images précédentes. Énoncé de prompt, une photo réaliste d'un. Donc là, comme on voit que j'ai pas amélioré ma requête, le prompt amélioré c'est le même que celui original. Texte modèle, DGPT. Le texte modèle, c'est l'intelligence artificielle qui va être utilisée pour
comprendre votre texte, si j'ai bien compris la nuance. Donc DGPT 4 mini, bouton. voilà, on peut cliquer, ça ouvre ce qu'on appelle un menu contextuel. DGPT 4 point 2, Lama 3. Mist, Artist, Search, Evil Mode, DeepSeek, Claudebrix, DeepSeek, Lama 3, Lamaga, Gemini, fermer le menu contextuel. Bouton. Voilà, vous voyez qu'il y en a quand même un petit paquet, hein. Il y en a, je dirais comme ça, à vue de nez, il y en a une 10-12. Texte, who are you, bouton. Ensuite, un bouton Who are you, avec un magnifique accent anglais, Who are you, qui permet de connaître, d'en savoir un peu plus sur le modèle. Image modèle, who are you, bouton, who are you. Hop. Image modèle, fois. Modèle information, all right. Étoile, Wayam, étoile. Donc c'est de l'anglais, mais bon, voilà, le site est en anglais, mais c'est relativement simple, et puis vous pouvez traduire avec Safari, ou même sur votre ordinateur, vous avez des modules de traduction, et c'est relativement... il y a un petit peu d'anglais, mais voilà, ça reste un site quand même relativement basique. All right. Modèle information, fois. L'image modèle. L'image modèle, donc ça c'est typiquement le modèle de génération d'images qu'on va pouvoir utiliser. OpenAI, midi-journée, artiste, sélection, turbo, bouton, flux réalisme, flux anime, flux 3D, AnyDark, flux oublié, OpenAI large, coin codé, bouton. Vous voyez qu'il y en a encore une fois un petit paquet. Donc ça après voilà, je vous laisserai choisir. Il y a même des sous-modèles de Flux, je sais pas comment on dit en anglais, qui est assez intéressant. Flux Anime, Flux 3D, etc. Donc ça c'est pas mal. Moi je trouve que ça peut donner une teinte déjà à notre image. Fermer le menu contextuel. Donc bouton. on clique à côté du bouton du menu déroulant pour fermer. Image SID 40035. Champ de texte. Lecture seule. L'acide, Touchez deux fois l'écran rapidement pour. L'acide, si j'ai bien compris. Alors ça c'est une option plus voilà, quand on veut faire du développement ou quand on est assez avancé. En fait ça permet pour faire des itérations, c'est-à-dire que vous avez une image, vous voulez une image qui lui ressemble beaucoup, vous allez générer une seed, donc une graine proche de cette image en fonction du numéro, ou alors vous allez récupérer le numéro pour régénérer une image similaire, etc. par rapport à la seed, donc à la graine. Voilà, c'est un peu une façon d'encoder votre image si vous voulez dans un numéro. Generate seed, bouton. Ratio 1/1, bouton de menu local. Voilà, donc touchez deux fois rapidement. Un des boutons qui nous intéresse, le ratio. Ici on voit que ce sont des images en 1:1 que j'ai générées, mais si on clique... 1/1, bouton, 2h3, bouton, 9, 16/9, 3h2, fermez le menu contextuel. Bouton. Voilà, donc on a du 2/3, 3/2, 16/9 et 9/16. Donc c'est vraiment intéressant parce qu'on sait que les miniatures YouTube par exemple sont exclusivement en 16/9. Et par exemple les photos, je crois que c'est sur Instagram et Facebook. En tout cas avant, ces réseaux sociaux là préféraient les photos en 1:1. Ça c'est vraiment pas mal de pouvoir choisir et d'imposer une contrainte à l'intelligence artificielle. Parce que si vous l'imposez en texte, en général, elle va dire oui j'ai bien compris ta requête et faire n'importe quoi. Weight, height, c'est je sais plus comment on dit, longueur, largeur. 1080, champ de texte, lecture seule. Voilà, ça ce sont, l'écran rapidement pour ce sont les pixels si vous voulez. Oui. Donc en général, on va pouvoir modifier que le weight, et puis après ça va s'adapter au niveau du height. 1080, no logo. No logo, c'est pour pas qu'il y ait de logo apparent, si j'ai bien compris. Donc pour avoir des problèmes avec des utilisations commerciales. Private, case à cocher. Private, elle est... fois l'écran rapide. La case est cochée de base, c'est pour avoir une certaine forme de privacy. Donc après, je sais pas à quel point c'est privé. Donc moi, je vous dirais de faire toujours très attention avec vos données. Ne mettez pas de données personnelles sur ce genre de site, ni même soyez prudent avec les intelligences artificielles, puisque c'est quand même... on ne sait pas vraiment où partent les données. Enhance, case à cocher. Touchez deux fois l'écran rapidement. Hop, ça c'est l'amélioration. Enhance, case à safe. Et safe, a priori, c'est pour faire des images, ce qu'on appelle NSFW ou pas, ou SFW, donc ça, je vous laisserai un petit peu chercher tout ça sur Internet. Safe, case à cocher, progress, complete. Et après, vous avez donc le progress, donc ça c'est juste la progression, donc là on voit que c'est complete pour les dernières images que j'ai fait. Generated d'image. Désert, dune, jeep, nuageux, pneu, véhicule tout-terrain. Voilà, là on voit que c'était une image de véhicule que j'avais générée. Generated d'image. Coucher de soleil, jantes, nuageux, paysage urbain, voiture de sport TYIEGEO.
Voilà, et là aussi, c'était une image de voiture. Bah écoutez, voilà pour la présentation rapide du site. On va passer au test. Ah, au fait, juste avant la mise en pratique, s'il vous plaît, vous pouvez lâcher un like et vous abonner pour celles et ceux qui ne le seraient pas encore. Ça aide énormément la chaîne, même si voilà, je sais que c'est toujours un peu rébarbatif, mais les algorithmes de YouTube sont impitoyables à ce sujet. Bon bah, on passe au test tout de suite. Donc, on se retrouve dans la génération d'images. Point d'insertion à la fin. Hop. Coller. Commande de menu. On va coller un prompt que j'ai fait. Safari à coller depuis Note. User prompt. Une image de pomme similaire à celle que donne la sorcière dans l'histoire de Blanche-Neige. Une pomme rouge, brillante, tendue par une main vêtue de noir. En arrière-plan, une chaumière avec des bougies et diverses potions et élixirs mystérieux de toutes les couleurs. Champ de texte sur plusieurs lignes. Touchez Voilà. 2 fois l'écran rapidement pour... Donc là, on voit que c'est un prompt un petit peu détaillé, mais pas non plus énormément. Donc on va faire Enhance prompt. Bouton. Enhance Prompt. Enhance prompt. Donc là, il faut attendre un petit peu le temps que le modèle de langage traduise le prompt et optimise la requête justement pour qu'il y ait une meilleure génération d'images. Generate image. Clear l'image. Énoncé de prompt. A hyper réalistique. Photoréalistique 8K image capture. Voilà, bon, je vais pas tout vous faire écouter parce qu'il y en a quand même des tartines. Mais on voit qu'il y a un prompt le plus précis possible pour détailler au maximum la pomme, les élixirs, la main, etc. L'ambiance générale. Donc voilà, ça peut être utile si vous êtes des flemmards. Clear l'image. Generate image. Et on va générer l'image. Generate image. Donc là, on a utilisé Flux, le modèle classique Flux, au format 1:1. Complete. Voilà, là on voit qu'il y a Progress Complete, donc... Safe. Case à cocher. Generated image. Image. Pomme. Donc là on voit qu'il y a pomme. Donc on fait ici, moi je suis sur mon iPad, donc on fait appui long. Hop. Partager. Bouton. Et vous voyez qu'on a des options. Enregistrer dans photo. Copier. Bouton. Copier le sujet. Bouton. Chercher. Estomper. Fermer le menu contextuel. Bouton. Voilà. Et ici on a plusieurs options et je vais faire partager et décrire avec Be My Eyes. On se retrouve tout de suite pour voir ce que ça donne. Bimaillé, maintenant une grosse pomme rouge brillante au premier plan. La main est vêtue d'une manche noire, probablement d'une robe ou d'un manteau. En arrière-plan, on aperçoit une pièce faiblement éclairée par plusieurs bougies, avec des étagères remplies de flacons colorés et divers objets, donnant une ambiance mystérieuse et un peu magique, comme un laboratoire d'alchimiste ou une pièce d'apothicaire ancienne. La lumière chaude des bougies crée un contraste avec la pomme rouge éclatante. Bimaillé, maintenant une grosse pomme. Vous avez vu comme c'est bluffant, enfin moi en tout cas je trouve ça vraiment hyper bluffant. Bon bah ça après c'est de la génération d'images, mais là en plus il y a l'option d'amélioration automatique des prompts, donc des requêtes, et si vous voulez là ça a extrêmement bien respecté ce que j'ai dit, ça a vraiment collé à l'atmosphère, donc c'est une option hyper pratique. Et admettons que Flux ne soit pas très bon pour générer par exemple des images fantastiques, vous pouvez changer de modèle, ou alors ChatGPT n'est pas très bon pour interpréter ce que vous lui dites et améliorer un prompt en particulier, vous changez de modèle. Voilà donc pour la première image. Une deuxième image, un peu plus conceptuelle celle-là, donc on va voir ce que ça donne. Point d'insertion à la fin. Hop. Donc on laisse appuyer le doigt sur l'iPad. Coller. Commande de menu. Coller. Commande de menu. Tac. User prompt. Une miniature pour célébrer les 200 abonnés sur une chaîne d'outils parlant de technologie pour les personnes aveugles. Champ de texte sur plusieurs lignes. Voilà, donc on va essayer une miniature pour célébrer les 200 abonnés sur une chaîne qui parle de technologie pour les personnes aveugles. Donc je vais essayer de pas Enhance prompt. Bouton. améliorer le prompt pour voir ce que ça donne. Generate image. Clear l'image. Énoncé de prompt. Texte modèle. Who are you? Bouton. Image modèle. Flux anime. Bouton de menu. Là j'ai mis Flux Anime. Seed. 23. Generate seed. Ratio. 16-9. J'ai mis en 16/9 puisque c'est une miniature YouTube. 8. 1080. Champ de hect. 608. Donc là on voit que les proportions sont bien conservées, mais c'est donc du 1080 par 608, donc c'est pas un format de proportion standard, il faudrait plutôt mettre 1280 par 720, mais ça fera l'affaire. Bouton. Generate image. Bouton. Generate image. Hop. Et on va générer tout. Generated image. Image. Voilà, donc ici ça a généré une image. Je pense que celle-ci pour le coup sera un peu plus conceptuelle puisque j'ai pas amélioré le prompt et je vais demander de faire quelque chose un peu plus difficile. Donc
on va faire tout de suite partager. Be My Way, une scène miniature d'un bureau moderne est visible à travers un cadre rectangulaire noir. À l'intérieur, on voit une petite figurine assise, faisant face à un bureau équipé de 2 écrans d'ordinateur allumés. Le bureau est accompagné d'une chaise orange et une étagère en arrière-plan contient divers objets colorés. Autour du cadre, il y a plusieurs objets flous, dont une lampe sur un trépied à droite, émettant une lumière chaude, et des décorations lumineuses en forme d'étincelles au-dessus. L'ambiance générale est chaleureuse avec des tons bleus et orangés. Une scène miniature. Je crois qu'il a fait un bureau et il a mis un cadre dans lequel il y avait une scène. Bon, ok. Voilà, c'était pour vous montrer un petit peu quelque chose de plus conceptuel et plus rigolo. Donc il faut bien réussir à leur parler pour générer l'image qu'on veut. Mais ça, après, je vous laisserai voir ça par vous-même. Et après, écoutez, je vous laisserai faire vos expériences. Une dernière chose, si jamais il y a des images, moi ça m'est arrivé, il y a des images où parfois il y a du texte. Sur iPad, c'est un peu plus compliqué de sélectionner, laisser le toucher haptique pour sélectionner l'image, car lorsque vous allez laisser appuyer sur votre iPad ou votre iPhone, VoiceOver va avoir tendance à sélectionner le texte. Donc il faut bien réussir à sélectionner l'image comme source, si vous voulez, et non pas le texte présent sur l'image. Par exemple, j'avais fait une image pour les 100 followers sur Facebook, et VoiceOver sélectionnait à chaque fois le chiffre 100. Mais avec un peu de patience, on y arrive. Voilà pour la partie pratique, j'espère que ça vous aura donné envie d'essayer. Vous me direz tout ça en commentaire. En tout cas, les miniatures YouTube et les autres images n'auront plus aucun secret pour vous. Faites attention quand même, voilà, je le rappelle, mais l'intelligence artificielle et Internet, ça peut avoir un côté boîte noire, donc ne transmettez pas vos données personnelles. Et puis j'espère vous retrouver bientôt sur la chaîne. C'était Vigie, salut!